Bienvenue dans le 19h sur Ecopolis Télévision. À la une des actualités, accord minier RDC-USA. Massad Boulos, conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique, réaffirme la position de Washington. Il demande au Rwanda de cesser tout soutien militaire au M23. Après sa tournée au Congo, il a souligné le renforcement des investissements du secteur privé américain en RDC. Les détails dans ce journal. 16e conférence de présidents de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Brazzaville. La RDC a été représentée par le président de 2 chambres du Parlement, Vital Kamerhe et Samalou Konde. Cette grande rencontre vise à renforcer la coopération et le dialogue au sein de la francophonie. Bonsoir mes chers téléspectateurs. Accord minier entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Washington annonce les discussions directes entre les deux pays, annonce faite à la presse américaine par le conseiller principal de Donald Trump, Massad Boulos, le jeudi 17 avril 2025. Une très bonne nouvelle pour le pays de Lumumba qui voit en cette communication un revirement sur le rapport diplomatique et économique entre le pays de l'oncle Sam et Kinshasa. Suivez. Lors d'un briefing à la presse ce jeudi 17 avril, Massad Boulos a déclaré « Nous réitérons notre position. Le Rwanda doit cesser tout soutien militaire du M23 et retirer toutes les troupes rwandaises du territoire de la RDC. » Il a dit rester confiant quant à la possibilité de voir les parties prenantes trouver un moyen d'agir rapidement dans ce sens. Les déclarations s'inscrivent dans le cadre des efforts américains visant à favoriser une paix durable dans l'est de la RDC. Massad Boulos a salué le retrait du M23 de la ville de Walikale, affirmant qu'il s'agissait d'un résultat concret obtenu à la suite des discussions menées avec les parties impliquées dans le conflit. Sur le plan économique, Massad Boulos a confirmé des échanges directs avec le président Félix-Antoine Tshisekedi concernant un partenariat minier. Il a affirmé avoir discuté avec le président Tshisekedi autour d'un accord sur le minerai et tracé une voie à suivre. Il a souligné que le renforcement des investissements du secteur privé américain en RDC, particulièrement dans le secteur minier, est un objectif partagé. Le soutien de Washington à des projets d'infrastructure, notamment le corridor de Lobito, qui vise à faciliter le transport de ressources naturelles vers l'Atlantique à travers l'Angola et la Zambie. Il a insisté sur l'importance pour les États-Unis de garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays, pas seulement d'un seul. Enfin, Massad Boulos a indiqué que la délégation américaine avait aussi permis de finaliser le transfert en garde américaine des citoyens américains détenus en RDC dans le cadre des événements survenus le 19 mai 2024. Ce déplacement qui a conduit la délégation américaine en RDC, au Kenya, en Ouganda et au Rwanda du 2 au 9 avril marque la volonté de l'administration Trump d'intensifier son engagement sur le continent en liant étroitement enjeux de sécurité et développement économique. Complicité de l'Union européenne dans l'agression contre la RDC, nous en parlons dans ce journal. Les députés de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg, David Wagner, a adressé une question orale avec débat le jeudi 17 avril 2025 contre le vice-premier ministre de Luxembourg aux Affaires étrangères et commerce extérieur, Xavier Bettel, sur les soutiens et complicités du Grand-Duché de Luxembourg en faveur du Rwanda dans l'agression contre la RDC qui a causé tant de morts dans l'Est. Découvrons ensemble l'économie de cette interpellation. La société luxembourgeoise Taxis est au cœur d'un scandale lié au pillage de la mine de Roubaïa en RDC. En 2024, elle a importé 280 tonnes de cobalt et devenant l'allié exclusif de l'exportateur rwandais African Panther impliqué dans un blanchiment massif. Et sous le régime de Kigali, les exportations de cobalt du Rwanda ont explosé, en tenant en un an les totales des 4 ans précédentes, alors que la milice M23 finance ces atrocités grâce à ces minerais. La mine de Roubaïa contrôlée par cette milice représente 15% du cobalt mondial. L'ONU révèle que jusqu'à 120 tonnes de cobalt sont transférées chaque mois vers le Rwanda et contaminent toute la chaîne d'approvisionnement. Traxis
prétendant respecter des normes de diligence se cache derrière de pratiques frauduleuses. L'Union européenne, en scellant un partenariat avec Kigali, illustre sa complicité dans cette situation. Elle a même alloué 900 millions d'euros à un régime qui pille et déstabilise la région. Les sanctions contre le Rwanda demeurent insuffisantes, et tandis que l'Union européenne continue de ternir son honneur avec ses valeurs. Il s'est de noter que le Luxembourg, c'est le pays qui a bloqué le deuxième lot des sanctions de l'Union européenne et contre le Rwanda, prétendant attendre les conclusions de pourparlers de la réunion SADC-EAC, alors que depuis les résolutions de cette rencontre, aucune décision n'a été prise par le Luxembourg pour relancer les sanctions contre le Rwanda et par l'Union européenne. Le ministre d'État aux Affaires étrangères et coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a, lors de son intervention le mercredi 16 avril 2025 au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, dressé un tableau sans concession de la situation sécuritaire dans l'est du pays, dénonçant l'inaction face à la persistance des violations par le M23 et l'armée rwandaise en dépit de l'adoption de la résolution 2773 qui pourtant condamne le Rwanda. Depuis l'adoption de la résolution 2773, 54 jours se sont écoulés, marqués par l'attente de l'inertie et la poursuite des violences sur les terrains. Rien n'a changé, a-t-elle martelé. Suivez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, je souhaite conclure cette intervention sur une note de mémoire. Avril est un mois de recueillement, celui où nous commémorons le génocide rwandais, le génocide contre les Tutsis. Ce drame a, à juste titre, marqué la conscience mondiale. Mais il a aussi déclenché une autre tragédie, plus longue et souvent tue, celle du peuple congolais. Depuis 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo subit les répliques de cette horreur initiale. Il a absorbé, seul, le choc d'une instabilité régionale née de la fuite des génocidaires, de la prolifération des groupes armés et d'une logique de représailles sans fin. Cette situation trouve son origine dans les décisions, entre autres prises en 1994 par la communauté internationale, sous l'impulsion du Conseil de sécurité, à travers notamment la résolution 918, qui a encouragé les autorités zaïroises d'alors à ouvrir leurs frontières pour accueillir les réfugiés rwandais. Ces décisions, prises sous la pression de l'urgence humanitaire, ont eu pour effet d'importer le conflit, permettant à des responsables du génocide de se retrancher à l'intérieur de notre territoire. Depuis lors, la République démocratique du Congo est caractérisée par des cycles récurrents de violence et d'ingérences violentes, initialement justifiées par des préoccupations sécuritaires, mais éventuellement motivées par des gains économiques et l'exploitation de nos ressources. Nous, Congolais, appelons cette tragédie un génocide. Autre chose à présent, répondant aux propos haineux du porte-parole de Moïse Katumbi, parti politique de l'opposition Ensemble pour la République, Olivier Kamitatou, sur le fédéralisme, le cardinal Fridolin Ambongo, lors de son homélie du mardi dernier, a fustigé cette sortie médiatique et sa réaction était sans appel. On l'écoute. La République démocratique du Congo restera une et indivisible. Le Congo est une nation et cette nation nous appartient. Cette nation a des frontières héritées de l'époque coloniale de la conférence de Berlin. Et cette frontière, personne ne peut le remettre aujourd'hui en question. Mais face au drame humanitaire et sécuritaire, surtout à l'est de notre pays, j'exhorte les uns et les autres à écouter l'appel de Jésus qui les invite à aller en profondeur. En marge de la 9e édition de l'Expo Béton organisée à Lubumbashi depuis le 16 avril 2025, le président de la République a annoncé les débuts de travaux de construction de l'aéroport moderne de Luano à Lubumbashi, pour laquelle
il ne ménagera aucun effort pour son effectivité. C'est lors de son allocution du jeudi dernier qu'il s'est exprimé ainsi en présence de plusieurs autorités du pays et du corps diplomatique accrédité en RDC. Images et commentaires. Après son atterrissage à l'aéroport de la Loano de Lubumbashi, le président Félix Tshisekedi a posé la première pierre pour la construction d'un nouvel aéroport en présence du ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo. Le président de la République a également lancé les travaux de la 9e édition de l'Expo Béton axée sur le thème « Les corridors du Sud de la RDC SADC et opportunités d'affaires ». Lors du sommet sur le corridor de Lobito en présence des chefs d'État de nos 3 pays et de l'ancien président des États-Unis, j'ai rappelé que ce projet dépasse la simple logistique. Il s'agit d'une opportunité unique pour renforcer l'intégration régionale en fluidifiant les échanges commerciaux, pour stimuler la transformation économique en valorisant nos ressources minières et agricoles, et pour améliorer les conditions de vie en développant des infrastructures modernes et des services de proximité. Le corridor de Lobito est une promesse d'avenir pour nos entrepreneurs, nos agriculteurs et notre jeunesse qui y trouveront des opportunités d'innovation et de croissance. Pour concrétiser ces ambitions, le partenariat public-privé, le PPP, est un levier stratégique. L'État congolais a mis en place des cadres favorables pour encourager l'investissement privé, national et international, dans la construction et la modernisation des infrastructures. Je salue l'engagement du secteur privé qui joue un rôle déterminant dans le développement des corridors. Pour amplifier cet élan, j'encourage la création de banques d'investissement spécialisées pour financer les projets d'infrastructure et garantir leur viabilité, la mobilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour accompagner nos efforts, l'implication des gouvernements provinciaux pour assurer une coordination harmonieuse et un développement inclusif. Dans son agenda, le président Félix Tshisekedi va également procéder à l'inauguration du centre hospitalier dénommé Félix Antoine Tshisekedi de la SNCS. La République du Congo a accueilli du 15 au 17 avril 2025 la 16e conférence de présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Brazzaville. La République démocratique du Congo était valablement représentée par le président de 2 chambres du Parlement, Vital Kamerhe et Jean-Michel Samalukonde, qui ont pris part active le retour sur les non-dits de cette conférence avec Jean-Michel Samalukonde. Nous avons échangé sur les questions qui concernent cette communauté de l'Assemblée parlementaire francophone, mais surtout nous sommes revenus sur cette situation de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, situation que nous déplorons et situation qui est condamnée aujourd'hui par tous grâce à cette diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République pour demander à ce que, au niveau aussi de cette communauté, on puisse prendre en compte non seulement les différents processus dans lesquels nous sommes engagés, l'appui des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23, mais surtout l'appui sur la résolution 2773. Que tout cela soit repris dans le communiqué final et que nous ayons cette solidarité de cette communauté où c'est vraiment une diplomatie parlementaire qui agit et demander à ce que nous puissions avoir toute la solidarité de cette communauté. Donc nous partons ici en nous disant que nous allons poursuivre cet élan avec bien sûr cette Assemblée parlementaire francophone Section Afrique où nous discutons aussi des questions qui concernent l'Afrique. Et c'est un travail que nous faisons conjointement avec l'Assemblée nationale, où ici nous avons eu cette belle délégation qui a accompli ce travail, qui va se poursuivre encore avec une rencontre avec les présidents des Sénats de la francophonie, qui devraient se retrouver ici demain à Brazzaville et dans d'autres assises qui vont encore venir prochainement.
Les ministres du commerce de 24 pays membres de la zone libre-échange africaine s'y sont réunis à Kinshasa le mercredi 17 avril 2025 sous l'égide de Julien Paluku, ministre congolais du commerce extérieur, mais aussi sous l'œil vigilant du Sud-Africain Wankele pour réfléchir sur la création effective du marché d'exportation en Afrique, véritable réseautage de commercialisation pour écouler les produits congolais. Reportage. Les pays africains, à travers leurs ministres du commerce, s'engagent désormais à mettre en place une politique commerciale unifiée pour avoir des positions communes, ici là pour faire face aux droits des douanes imposés par l'administration Trump, malgré l'exigence de l'AGOA et aux menaces des autres unions politiques et économiques dont l'Union européenne, mais aussi d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange et continentale africaine, ZLECAf, qui augure la création d'un marché commun africain avec une union douanière. Et décision relevée au cours d'un point de presse co-animé le mercredi à Kinshasa par le secrétaire général de la ZLECAf, Wankele Meni, et les ministres congolais du commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, à l'issue de la 16e réunion du Conseil de ministres et du commerce de la ZLECAf, qui a mis l'accent sur la consolidation du système panafricain de paiement et l'accélération de la création d'un marché d'exportation en Afrique. A domestic market in Africa. Les chefs d'État ont adopté une stratégie en ce qui concerne la bénéficiation des matières premières. Donc, ils ont mis en place un centre afin de permettre, n'est-ce pas, d'augmenter le niveau d'industrialisation à travers la production et à travers la création de la valeur ajoutée. À cette occasion, les ministres du commerce extérieur a fait attendre que la RDC va commencer la domestication des concessions tarifaires dans les lois des finances, car elle a déjà remis à la ZLECAf sa liste des 6439 produits et par les démantèlements tarifaires. Avec cette union, nous allons commencer à avoir des positions communes. Face par exemple à cette menace de hausse des douanes par les Américains, nous allons prendre une position commune comme Afrique. Et donc si nous consolidons la ZLECAf, eh bien l'Europe pourra dire un jour, j'ai fait ceci, nous aussi, et Afrique, nous réunissons, nous disons, voici les mesures de réciprocité. La RDC se prépare déjà. Nous avons déjà listé 6439 produits. L'accord de ZLECAf dit que chaque pays doit choisir 3% de sa liste pour que ces 3%-là ne fassent pas l'objet de démantèlement tarifaire. Et nous les avons déjà choisis. Et signalons que les résolutions de cette 16e réunion du Conseil de ministres du commerce seront soumises au chef d'État. Et pour finir ce journal, après les inondations qui ont endeuillé et rendu sans abri plusieurs familles de la capitale, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a emboîté les pas au chef de l'État dans la prise en charge des sinistrés repartis dans 4 sites. Question pour le patron de la ville de se rassurer des conditions de vie des administrés. Matelas, mousse, draps, couverture, vivres et non-vivres, des tonnes de dotations émanant de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville ne lésine pas sur les moyens pour pallier tant soit peu la souffrance des Kinois, victimes des inondations des pluies diluviennes du 4 au 5 avril dernier. Être gouverneur, c'est aussi se substituer à un père, un bienfaiteur et toujours à l'écoute de ses enfants que sont ses administrés. Félicitations d'abord pour tout ce que vous faites. Ce sont des bons actes de la charité. Gouverneur Nanganza Mona yo, en tout cas nous avons reconnaissance. Voilà pourquoi bino en tout cas nous hospitalité. Ces nuits ne sont pas du tout repos. Daniel Bumba Lubaki inspecte les travaux de réhabilitation de toutes les artères de la ville. Même tard dans la nuit, même en interpellant certains inciviques véreux au sens élevé du patriotisme. Élu gouverneur le 29 avril 2024, le cadre du parti présidentiel et fils idéologique du Sphinx de Limété se distingue de ses prédécesseurs par ses actions sans tintamarre ni fanfaronnade. Les Kinois peuvent se réjouir d'avoir élu un gouverneur à la hauteur de ses attentes.
Merci d'avoir suivi ce journal. Au revoir, bon week-end à tous. Restez branchés sur la suite de nos programmes.